Et salut à tous les gars, c'est Paki, on se retrouve pour un tout nouveau trade recap de la journée du 16 juillet 2026. J'ai plus de batterie dans mon PC, attendez, là ça m'a pas vu ça. Petit épée aujourd'hui, ça fait du bien, à savoir que du coup je suis replongé dans un gros, enfin je suis en train de replonger dans un gros backtest. Et du coup là je suis content parce que c'est vraiment un trade qui rejoint littéralement ce que je dois faire en backtest. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Là, c'est vraiment un super beau trade bah, je vais vous montrer après, de toute façon, mon journal de trade, enfin mon journal de trade, mon, mon world où je backtest, comme ça vous voyez ce que je fais, vous voyez ce que je mets. Et je vous montre aussi un peu ce que je fais les derniers jours là, depuis que je suis replongé dans ma période de tryhard, parce qu'il faut que je tryhard, il faut que ça marche, donc il faut que je continue à faire les choses bien. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y a pas si longtemps, je faisais les choses, on va dire, pas, pas bien, mais avec pas assez de précision et ma façon de trader, je pouvais la faire évoluer sur une façon qui me correspondait plus et surtout sur une façon qui me permet de prendre plus de trades et plus de choses qui restent dans mes zones. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Alors, déjà, juste ici, on avait une première divergence. Là, on est sur le graphique daily. On avait un contexte fondamental baissier. Ne me demandez pas les détails. Toujours, j'ai un prompt Claude. C'est très con, hein, mais j'ai un prompt Claude qui va voir tous les sites d'annonces économiques et de tout ce qui suit. Il regarde sur les derniers jours et il me fait un point détaillé. Il me dit voilà, il y a eu ça, 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 ça. Le tweet de Trump, il les trouve aussi. Bref, il me trouve tout. Il me fait une compile de ça et il me donne un billet pour la journée. Tout simple. Vu que je suis pas un analyste économique, Claude le fait très bien, j'ai pas eu de soucis. Et sur mes backtests, eh ben, c'est ce que je lui ai aussi dit de faire, sur tous mes backtests. Maintenant, quand je backteste avec FX Replay, du coup, je lui ai dit bah écoute, Claude, fais-moi comme si le jour là n'existe pas. Et enfin, le jour là et tout ce qui est après n'existe pas, tu prends que des données avant ça. Et en gros, j'ai le même prompt. Et en gros, il me cherche et il me dit bah voilà, aujourd'hui, sans ça, là, moi je t'aurais dit haussier, moi là, je t'aurais dit baissier. Et de tout ce qu'il m'a toujours dit, ça c'est toujours avéré presque vrai, j'ai envie de dire. Voilà. Je vais suivre ce setup. Donc voilà, première divergence daily juste ici, enfin avec Monthly du coup, clôturé en H4, juste ici, qu'on avait eu. Voilà, on a sur ce high. Il nous reste encore après, là on a une divergence SSMT juste ici, qu'on va voir juste après. Attendez, hop. On va partir en H1. Alors déjà H1, si on regarde bien, on avait justement cette SSMT dont je parlais. Donc là, elle est clôture H1, mais enfin, bref, elle est aussi clôture M15. Ouh, ça bug. Ok, c'est bon, c'est revenu. Ouais, du coup, elle est aussi clôture en M15. Donc voilà, on a cette grosse SSMT ici. On a vu ensuite le prix. The market is closed. La market close. On a vu le prix ensuite défiler à la baisse. Premier fair value gap, on a réagi dedans H1. On a continué à baisser. Deuxième fair value gap créé. Et là, on était dans cette zone de prix ici. Donc je m'attendais à un retracement dedans, plus le reste. Donc voilà, on avait déjà ce contexte, encore ce gros craquage de corrélation qui était juste ici. Hop. Ensuite, on passe en 15 minutes. 15 minutes, on voit juste ici que si on regarde bien, on avait pris les plus bas de mardi ou de lundi. C'était les plus bas de lundi juste ici. Et là, je me suis fait première fois BE sur ce trade. Donc voilà, on était revenu juste ici dans ma zone. On avait une SSMT encore juste ici. Et du coup, j'étais parti à la baisse directement à l'ouverture US. Mais du coup, break-even, j'ai eu un break-even très tôt parce qu'en fait, on est venu reprendre cette zone. Donc voilà, je me suis fait break-even en même pas 10 minutes. Donc bref, ensuite, du coup, j'ai attendu le retour de mon setup. Ici, on voit qu'on a créé une grosse SSMT juste ici. Donc même une hidden SSMT pour le coup, parce qu'ici on a clôturé au-dessus de cette zone et ici on a clôturé en dessous de cette zone. Donc on avait la hidden SSMT juste ici, plus la SMT normale, parce qu'en vrai, on aurait pu reprendre ces highs et clôturer ici à la baisse et ici clôturer à la hausse, ça aurait fait la hidden SSMT, mais là on a vraiment une SMT plus une hidden SSMT, donc c'était vraiment fort. Et après du coup, je suis parti en M5, il nous restait encore cette petite zone. Je rappelle que tout ça se base dans un PDRA HTF, donc un PDRA H1, juste ici en l'occurrence, qui est un fair value gap. Ici, on avait encore un fair value gap H1, juste ici, on voit qu'on a bien réagi dedans. Enfin, même s'il est très petit, on voit que ça a été aussi, dans cette zone de retournement a été aussi ce fair value gap H1. Donc ici, on a
commencé à range juste ici. On a créé des swing low, c'est parfait. Ici, on a créé encore une SSMT 90 minutes entre Q3 et Q4. Et ensuite, moi, j'ai simplement attendu. Alors maintenant, je rentre plus sur les CSD. Enfin, là, sur mes backtests, j'ai arrêté de rentrer sur les CSD. Je rentre maintenant sur les chiffres de market structure parce que du coup, au moins, ça me force beaucoup plus à respecter mon plan et ce que je veux au final, ce que je veux voir au final. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé à rentrer sur des chiffres de market. Donc là, en 5 minutes, à savoir que tout le reste était déjà baissier. On a H1 baissier, H4 baissier. On reste dans une continuation baissière. Je m'attendais juste à ce qu'en petit time frame, on shift la market et qu'on revienne à la baisse aussi. Là, c'est ce qu'on a eu après tout le craquage de corrélation ici. On est même revenu dans une zone discount ES. Juste ici, elle est dans un discount. Ici, ça c'est le discount si jamais. Au-dessus, ce qu'il y a au-dessus de cette zone rouge. On a commencé à range. Du coup, ça m'inquiétait un peu. Parce que là, si on shiftait la market sans qu'on refasse une SSMT, j'aurais pas pris la position. Parce que je le rappelle que si on range et qu'on part à la baisse, là, on était reparti aussi, entre guillemets, sachant qu'on avait inversé la plupart des fair value gap ici. Donc, si on aurait range ici, sans venir prendre nouveau les high ici, je ne serais pas rentré. Parce que du coup, ça voudra dire qu'en fait, il y a de grandes chances que le prix retourne à la hausse pour justement manipuler et ensuite distribuer. Donc voilà, c'est pour ça que voilà, là on a bien eu la manipulation ici, chiffre de market structure, et je suis rentré à l'ouverture de cette bougie. Voilà. Donc c'était assez rapide, mais je suis rentré à l'ouverture de cette bougie à la baisse. Là vous voyez qu'il y avait mon CSD. Du coup ça aurait pu me faire cette position si je serais rentré sur le CSD comme je le fais d'habitude. Hop. Justement pour l'instant je veux plus, sachant que du coup là c'était aussi un OB premium où si on aurait pu rentrer, ça m'aurait fait ce trade qui aurait pu être vraiment sympa, un trade à 4,78 R, ça aurait été vraiment propre, j'aurais pu risquer 2 fois ce que j'ai risqué, mais du coup voilà je l'ai pas fait. D'ailleurs pourquoi il est comme ça, j'ai dû le bouger, voilà. Hop. Donc du coup ici, je suis rentré ici après le chiffre de market, on voit qu'on a réagi sur le CSD une fois. On a commencé à distribuer, là c'était bon. Et quand on est revenu de nouveau réagir dans ce CSD, je vous avoue que ça m'a un peu inquiété. Mais en fait, on est juste revenu à partir de cette bougie là. Du coup, je me suis dit, bah ok, on vient juste rechercher des ordres parce que le prix il était très lent. On est juste revenu rechercher des ordres. Et en fait, ouais, du coup, on est revenu rechercher des ordres. Juste ici, on est allé dans le 50% du CSD. On a distribué, fair value gap 5M, on a continué à distribuer. Je me suis mis à break-even à peu près à cette zone quand on a commencé à faire les équales. Parce que du coup, il n'y avait plus vraiment de raison que le prix revienne. Et sachant en plus, j'étais dehors, je ne pouvais pas vraiment gérer ma position comme je voulais. Donc j'ai préféré me mettre à break-even. Et du coup, première position prise juste ici. Parce qu'on avait repris ce lot qui était le lot de la journée. Et du coup, on avait commencé à react à la hausse avec un mini turtle soup, etc. Bon, rien de grave, mais vu comment le prix était lent, surtout, là si vous voyez cette zone, regardez comment il est lent, et ben en fait je me suis dit je sors un micro sur deux, parce que le problème c'est que vu qu'il est lent comme ça, il y a des possibilités qu'en fait on n'atteigne jamais mon TP, et vu qu'il était déjà 14h30, ça veut dire qu'il me restait 1h45 avant de clôturer ma position parce que Top Step ça clôture les positions à 16h15 ici. Donc je me suis dit je sors un contrat à un bon prix. Comme ça après si 16h15 on revient vers mon break-even et ben au moins j'aurais pas tout perdu non plus. Donc j'ai sorti un micro ici et là on voit que le deuxième micro on l'a sorti parfaitement. On est revenu reprendre un lot de haute liquidité, enfin de haute volatilité. En fait c'était un lot H1 où on n'avait pas vraiment créé de mèche juste ici, voilà, c'est juste celui-là. C'était une bougie de 10 heures en plus, de 12 heures. J'avais cru 10 heures mais en fait non c'était 12 heures. Juste ici sur ce lot là. Qui correspond aussi, quand on regarde bien, à ce swing low H1 qu'on avait déjà repris ici il y a très longtemps sur l'NQ. Mais du coup, en corrélation avec les deux, et ben, on se retrouvait dans une belle zone. Donc sortie du prix ici. Voilà. Donc aujourd'hui, on remonte encore le full dead. On va essayer de voir pour faire les choses bien. Je continue à backtest parce que du coup, c'est vrai que ça m'aide beaucoup à voir ce que je dois faire ou pas et comment je le fais parce que c'est vrai que enfin, je sais pas comment expliquer, mais bon, on voit pas trop ma tête, j'ai pas fait gaffe. Ouais, mais du coup, j'ai plus envie de refaire les mêmes erreurs. Là, sur mes backtests, ça, c'est vraiment un trade typique que je dois prendre sur mes backtests. C'est vraiment un trade comme ça que je prends. Sur mes backtests, c'est ça. Je prends pas des trades comme avant. Mes backtests, et ben, ça, en fait, mes backtests ne correspondaient pas à ce que je faisais en live.
Et du coup, là, je suis vraiment content sur cette position parce que ça correspond à 100%. Donc, je vais encore tryhard. Je vais continuer FX Replay. Là, je tryhard, je tryhard, je tryhard, je tryhard. À côté de Call of, bien évidemment. Mais non, le soir, je me pose sur Call of. Mais toute la journée, je suis sur FX Replay. Je backtest, je backtest, je backtest. Voilà, comme ça, au moins j'avance et je peux apprendre beaucoup mieux. Donc voilà pour le trade recap, je suis vraiment content. Le prix était assez lent, mais au final, il a bien délivré quand même. Donc écoutez, j'ai pas à me plaindre, sachant qu'on avait vraiment des beaux craquages de corrélation dans des beaux PDR et tout, c'était vraiment beau aujourd'hui, donc je suis vraiment content de ce qui s'est passé. Donc voilà, d'ailleurs je voulais aussi vous montrer quelque chose, c'était justement mon petit carnet de backtest en fait, si vous voulez, ça c'est les positions. C'est tout ce que j'ai backtest, tout ce que je commence à backtest. Ça, c'était mes anciens backtests. Alors ça, j'avais commencé backtest quarterly theory. Donc ceux-là, moi, je les prends pas trop au compte. Je prends surtout les nouveaux parce que du coup, c'est à partir de ce moment-là où j'ai vraiment bien intégré ce que je faisais. Mais vous voyez que c'est des positions qui durent entre 1 heure ou même beaucoup plus. Ça dépend de la volatilité. Donc voilà, c'est toujours des craquages de corrélation entre les différents quarts. Ici, vous voyez, il y avait deux SSMT daily, juste une entre Q1 et Q2, une entre Q2 et Q3. Et là, on avait encore une SSMT 90 et ouverture de 9h30 en fait. Vous voyez que le prix il a juste délivré à la hausse et on est allé taper les anciens plus hauts. Voilà, en fait, c'est tout con. On était dans une accumulation, on a manipulé dans un OB et puis après, en gros, ça c'était HTF. Sur une autre position, on a délivré, pareil, SSMT 90. Et là, il n'y avait pas de grosse SSMT daily. En fait, j'étais trop fermé à l'idée d'avoir mes deux SSMT de confirmation, alors que des fois, on a juste des beaux PDRA, genre là, un order block H1, voilà, qui est vraiment super beau, juste ici, où on est venu réagir dedans avec une grosse mèche, etc. Genre, voilà, le truc est super beau. Et on a quand même la dernière SSMT à l'ouverture de 9h30, manipulation, et puis après en CSD, on part à la hausse, quoi. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de choses, donc voilà. Ça, c'est pareil, il y a encore des positions que j'avais prises sur FX Replay, etc. Là, pareil, il y a encore des craquages de corrélation, des positions là qui m'a duré jusqu'à 21 heures. Donc là, j'aurais déjà été coupé avant par Top Step à peu près ici, mais du coup, sur la FX Replay, je laisse tourner pour voir si j'ai raison ou pas. Mais si, imaginons, je trade en live en fait. Je me base pas vraiment sur les règles Top Step, je me base vraiment plus sur un trading comme si je tradais en live avec un vrai compte et que je pouvais faire du swing trading si je voulais pour voir si ça marche aussi. Parce qu'après, par la suite, moi je compte arrêter les prop firmes bien évidemment au bout d'un moment quand j'aurai assez de capital. Bon, pour l'instant, c'est toujours pas d'actu, mais ça peut toujours venir. C'est comme là, une position H1, elle m'a duré aussi toute la journée. Voilà, ça, c'est des vraies positions que je veux prendre. C'est exactement ça que je veux prendre comme position. Et par rapport à mes backtests, du coup, ça correspond à ce que là j'ai fait aujourd'hui typiquement. Donc c'est pour ça que je suis vraiment content que je voulais vous montrer. Regardez pas toutes les fautes d'orthographe parce que j'écris comme une bite à la va-vite. Mais grosso modo, et du coup, oui, mes backtests se portent beaucoup mieux depuis que j'ai intégré euh, les shifts de market structure. Euh, Vraiment trouver un point de retournement, un break de structure, un shift de market, mais quelque chose de plus concret que juste on avait une bougie haussière, j'attendais que la bougie baissière elle clôture en dessous de cette bougie haussière et je rentrais. En fait, j'appelais ça un CSD alors que typiquement ça n'en est pas un. C'est pour ça que j'ai reçu pas mal de commentaires sur Insta aussi qui me disaient bah ouais, faut que tu te penches sur tes CSD. Je crois qu'il y avait un gars qui m'a dit ça sur YouTube ou Insta, je sais plus. Faut que tu te penches sur tes CSD. Bah du coup c'est ce que j'ai fait. Mais ouais, c'est vrai que mes CSD, bah, en fait, et même moi je me rendais compte, parce qu'en fait, quand il réfléchit bien, ça n'a aucun sens. Et du coup, je suis vraiment content d'avoir approfondi ça. Du coup, là, je suis encore en train d'approfondir, d'intégrer vraiment tout ce que je connais à ce rapport. D'ailleurs, je vais l'enregistrer pour pas au cas où, parce que je sais plus si je l'avais fait ou pas. Mais ouais, du coup, ça, je vais le peaufiner. Après, par la suite, je pourrais le mettre à télécharger un jour ou l'autre. Mais bon, ça me fait un peu chier parce que quand vous voyez toutes les fautes d'orthographe qu'il y a dedans, moi, ça me fait un peu peur de vous partager ça. Donc, c'est pour ça, là, pour l'instant, c'est pas d'actu, mais peut-être que je vous le partagerai plus tard. Donc voilà, les gars, sur ce, c'était tout pour moi. J'espère que le petit trade recap vous a plu. Je suis vraiment content. Du coup, TP sur le challenge Top Step et TP sur le challenge ClickFunded. ClickFunded, d'ailleurs, j'ai un code promo PACI si jamais ça vous intéresse, PACKI. Pouvez profiter d'une certaine réduction, je l'ai plus en tête. Je vous avoue, je l'ai activé aujourd'hui, j'ai pas du tout fait gaffe. Donc voilà, si jamais vous voulez acheter un compte, n'hésitez pas à utiliser le code promo PACI, moi ça me soutient derrière aussi. Et puis comme ça, bah, tout le monde est content. Si jamais la plateforme vous intéresse, bien évidemment, vous pouvez aller voir
En tout cas, moi je l'utilise là pour l'instant. Franchement, elle est pas mal. Les trades sont sur TradeLocker. Les règles sont aussi bien. C'est une plateforme CSD mais typée futur, donc ça va. Pour les futurs, on se perd pas trop, etc., etc. Donc, bien évidemment, seul point, moi je continue à faire mes analyses sur mon graphique futur. Parce que du coup, c'est toujours un graphique CFD, donc il y a toujours des micro-différences, mais moi je veux éviter justement toutes ces micro-différences. Du coup, je regarde sur soit TradingView, soit du coup là j'ai Topstep, donc je regarde sur Topstep. Mais après, si j'ai plus Topstep, par la suite je regarderai sur TradingView. Dans tous les cas, je ne veux pas trader en regardant les graphiques CFD, parce qu'ils sont. Enfin, j'aime pas trop ça en fait. Voilà, tout simplement. Mais en tout cas, franchement, très bonne prop firme, faite de Hugo FX d'ailleurs et ABC Trading, je sais pas si vous connaissez. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir, à aller checker ce que ça dit. Si ça vous intéresse, prenez un compte, utilisez mon code promo. Voilà, je fais la petite publicité parce que c'est vrai que j'en ai toujours pas parlé dans mes vidéos. Mais du coup là c'était la première fois et comme ça moi vous êtes aussi un peu au courant de ce qui se trame de mon côté. Mais c'est vrai que là il faut que je le mette en avant un peu plus parce que du coup, je suis affilié à eux là tout simplement et il faut que je le fasse. Voilà. Mais bref, du coup, voilà, au moins ça me permettra de me soutenir durant mon trading et d'avoir perdu mes funded. Là, ça m'a mis un peu dans le mal, mais bon, on va faire ça en bien. Les gars, sur ce, c'était Paki. J'espère que le petit trade recap vous a plu. Toujours aussi chill, hein. On est là juste pour papoter, vous présenter ma position. Je m'attends parce que des millions de gens vous voyez ça. Donc, à tous mes gars qui me suivent, les gars, je vous aime de tout mon cœur. On s'en déconne, les gars. Je reçois beaucoup de messages et je pense que ça vient de vous parce que les gens qui regardent mes trade recap, il n'y en a pas beaucoup. Et les gens qui me parlent sur Insta, il n'y en a pas beaucoup et à qui je réponds aussi surtout. Donc merci beaucoup les gars pour le soutien et la force que vous me donnez. Et puis on va y aller ensemble les gars. Allez sur ce les gars, c'était Paki. Ciao.